Salut tout le monde et bienvenue à ta chronique du monde des courses au Québec, Quad 9 à H3R via le Facebook de l'Hippodrome 3R. Je viens de terminer de décortiquer, de découper en tout petits morceaux le programme du dimanche 1er octobre prochain. Pas déjà le mois d'octobre. Et oui, mais dimanche, le mot qui me revient à l'esprit pour vous parler en général de ce programme, c'est le mot équilibre. Superbe équilibre, les courses de dimanche prochain. Ça, c'est le fun à parier, des courses équilibrées. Autant du côté des classes que du côté des conducteurs. Parce que j'ai en tête 5 conducteurs qui devraient ou qui pourraient connaître un bel après-midi. Stéphane Gendron, Pascal Bérubé, Stéphane Brosseau, Steven Genois et Pierre-Luc Roy. En passant, joyeux anniversaire, bonne fête à Stéphane Gendron et Pascal Bérubé qui célèbrent leur anniversaire cette semaine. Alors je vous dis, ces 5-là, s'ils gagnaient 2 courses chacun, on aurait nos 10 gagnants, mais ça ne marche pas le même comme tu sais. Voici ce que je retiens de l'analyse de ce programme du dimanche 1er octobre. Mes analyses complètes de façon écrite que tu pourras lire bien sûr sur ce même Facebook de l'Hippodrome 3R. L'invitation à argent au trot, à l'amble dans la 9e course tout d'abord. Je remarque beaucoup de changements de conducteurs dans cette course-là, ce qui ajoute un intérêt additionnel évidemment, comme par exemple Matsfield qui perd Stéphane Gendron. Il retrouve donc Pierre-Luc Roy. Stéphane Gendron a choisi de conduire avec raison Mr. Big Top et Panthéon Silster de l'écurie Marc-André Simoneau perd Stéphane Brosseau parce que Stéphane pilotera Bally Auger de la 8e position. Brosseau et Bally ont gagné en 1,53 et 1. Il y en a cela quelques semaines à Trois-Rivières. Solid Performance, Marc-André Cormier, ce sera maintenant David Pilon. Parce que Pascal enverra dans la mêlée son High Point Chip. Arazi, ce sera Simon Delille. My Buddy Mason, Mario Charon est absent dimanche. Ce sera Francis Picard. Bref, beaucoup de modifications qui font que cette course-là, ce sera un super combat rempli de bons démarreurs, bons finisseurs. J'ai choisi Mr. Big Top, choisi coté à 6 pour 1 dans le programme, qui favorise, lui, le programme. Joanne Letourneau, Bally à 5 pour 2, mais la 8e position de départ pourrait être un obstacle pour lui, évidemment. Une vingtaine de minutes auparavant, dans la 8e, au trot, l'invitation, non pas une invitation, excuse-moi, une course à condition. Encore là, tout un affrontement à prévoir. À 5 pour 1 dans le programme, je m'attends à un réveil de la part du trotteur de Marc Lemay, Arcadabra, qui retrouve Pierre-Luc Roy, parce que Pascal aura son monde bémol de la 8e position de départ. Lui qui est habitué à courir à l'extérieur depuis déjà plusieurs semaines, donc c'est encore ça qui l'attend probablement là, ce dimanche. Monde bémol, excellent dans 4 de ses 5 dernières courses, 2 victoires de 2e. Il y a Carbon Ruzzo pour Stéphane Gendron, bien sûr. Et attention à Artémis Duhara, Raymond Gingras, lui qui a très bien paru dans l'invitation Gold contre Yamigo et compagnie la semaine dernière en terminant 4e en 2 minutes et des poussières. Aussi dans le programme, en tout début, Onyx VA qui change totalement de compagnie, toute une baisse de classe. Ce sera Stéphane Brosseau au guide, lui qui n'a pas couru depuis le 20 août. 20 août, là, c'est loin, hein? J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pierrot Camelot de la 8e position de départ la semaine passée. Première victoire en carrière pour le protégé de Serge Normandin, Stéphane Gendron. Répétera-t-il? Bonne question. Il affrontera entre autres le beau Big Mac de Pascal et la Balafré, une des bonnes 2 ans qui a couru à Trois-Rivières cette année. 5 podiums en 6 pour la Balafré de l'écurie Tourigny. Dans la 5e, Brandon's Bandit, Steven Genois, Michel Bérubé. C'est la même classe que la semaine passée, lui qui a gagné extrêmement facilement dimanche dernier. C'est la même chose pour le trotteur de 3 ans, Bastiano. Ce sera dans la 6e pour lui. Une répétition est attendue de son côté. Encore Stéphane Gendron. Washington and Over, Pascal Bérubé. Lui, c'est le cheval de Gino Bilodeau qui se plaît à nous rappeler très régulièrement qu'il a une marque en 1,49 de façon amusante, évidemment. Crée Gino. Charles Radé en quête d'une 3e victoire consécutive. Il est en forme, celui-là, le protégé de Charles Gaudreau. SOS Mac Extreme, évidemment, qui livre toujours la marchandise. Et Joel Sprayer, donc beau peloton aussi dans la 7e. Et dans toute dernière course, à la toute dernière, dans la 10e, Imagine Speed, Stéphane Brosseau, Michel Allard, elle qui vient de se qualifier en 1,56 à Rideau Carlton, du jamais vu auparavant du côté de cette jeune jument par Ponder. Alors, on vous invite à aller voir ce programme de course
dans un de nos salons de Paris partout en province. Les adresses sont sur clubjockeyduquebec.com ou encore en piste sur le boulevard des Forges à Trois-Rivières. Et ou encore pour parier sur Internet, toujours le hpibet.com. En vous rappelant, en terminant, qu'il ne reste que 7 programmes à notre meeting 2017 du Club Jockey à l'hippodrome de Trois-Rivières. Notez que le programme prévu le lundi 9 octobre a été déplacé au dimanche 12 novembre. Ce sera ainsi la clôture de la saison 2017 à H3R. Merci de partager ta passion partout sur Facebook en likant et en partageant cette vidéo. Bye bye, à la prochaine.